Madame, bonjour, j'espère que vous êtes heureux. Aujourd'hui, je continue la série sur les 17 niveaux, série de vidéos concernant les souffrances qui sont de la plus dure à la plus noble et dont chacune correspond à un niveau. Donc la première était sur la honte, la deuxième sur euh, la honte, la culpabilité. Et la troisième aujourd'hui, donc, c'est sur l'apathie. Donc, messieurs, dames, si vous n'avez pas vu les premières vidéos, je vous invite à aller voir. Pourquoi? Parce que c'est une progression sur le cheminement des différentes souffrances pour passer de la plus dure à la plus noble. Et si vous n'avez pas vu les premières ou si vous n'êtes pas familier avec ce que c'est que la honte ou la culpabilité, je vous invite à voir ces dernières. Pourquoi? Pour justement vous permettre de progresser et ce, à votre rythme. Donc, si ce n'est pas votre cas et si vous avez déjà vu ces vidéos ou que vous connaissez ces sujets que sont la honte et la culpabilité et que vous avez fait le nécessaire pour avoir de la honte pour les mauvaises actions ou ne plus éprouver de la culpabilité lorsque vous faites des mauvaises actions et donc que vous vous disciplinez, alors vous pouvez continuer avec cette troisième vidéo qui est sur le thème suivant, l'apathie. Donc, messieurs, dames, j'ajoute aussi que pour ceux qui ne connaissent pas ce format de vidéo, c'est un format de vidéo qui dure environ une dizaine de minutes. Et que si vous regardez cette vidéo comme une autre vidéo qui passerait dans votre flux, veuillez considérer tout de même que pour un tel sujet, il est important de se poser, d'écouter attentivement, de réfléchir quant à notre implication que l'on a vis-à-vis de ce sujet et du bienfait qu'on pourrait trouver. Donc ce n'est pas une vidéo qu'on regarde comme ça et puis on passe à autre chose. Autrement, ça n'aura pas le but escompté que je connais et dont il est important si c'est votre souhait, de connaître. Pourquoi? Pour avancer, pour aller dans le sens où on ne veut plus connaître de l'apathie et on veut se sortir de l'apathie et connaître un bienfait. Autrement, je vous invite à passer votre chemin, à continuer ce que vous faites et le jour où vous serez intéressé par ce sujet, revenez à cette vidéo et je vous accueille à bras ouverts. Voilà. Pour ce qui est des précautions d'usage et pour éviter justement de perdre un savoir dans la distraction alors que ce n'en est pas du tout. Donc, messieurs, dames, qu'est-ce que l'apathie? Eh bien, l'apathie, messieurs, dames, c'est ceci. C'est lorsque l'on est quelqu'un de nonchalant, qui se laisse aller, qui n'a pas d'envie à faire telle ou telle chose, qui préfère rester seul ou qui ne s'intéresse à aucune activité dans le monde. Voilà qu'est-ce que c'est que l'apathie ou qu'est-ce que c'est que d'être apathe. Donc, messieurs, dames, une telle attitude, comprenez ceci, c'est que cette attitude, elle empêche l'individu de grandir, que ce soit matériellement ou spirituellement. Du fait de quoi? Du fait de manquer d'envie. Voilà pourquoi. Et donc, d'une telle attitude, il est bon de s'en détourner. Pourquoi? Parce que si on ne s'en détourne pas, on en souffre, on reste à ne rien faire ou à n'être intéressé par rien. Et de ce fait, on passe à côté de sa vie, on souffre et on n'avance pas dans la vie, voire même intérieurement, on n'a pas l'impression de vivre une vie honnête et juste. Voilà pourquoi. Donc, messieurs, dames, lorsque vous comprenez l'intérêt, lorsque vous comprenez ce que c'est que d'être apathe et la souffrance que cela génère, observez dans votre vie si vous n'avez pas connu cela ou si vous étiez quelqu'un qui avait des bonnes dispositions, mais parce que le fait de manquer d'envie ou tout simplement d'être à côté de sa vie, de ne pas s'intéresser à quoi que ce soit, vous étiez cette apathe. Et réfléchissez justement quant à cette nature qui est vraiment douloureuse quand on rencontre cela et dont on aimerait vivre des choses meilleures, mais parce qu'on manque d'intention, on passe à côté de notre vie, ou parce qu'on voudrait faire de belles grandes choses, mais parce qu'on se motive ou on s'intéresse à rien, on passe à côté de notre vie. Et ainsi, vous comprendrez l'importance de toutes ces années qu'en tant qu'apathe, certains passent dans leur vie, dénués de sens, que ce soit matériel ou spirituel, et dont ils font que quelque part se distraire ou justement prendre des choses ou être avec des gens
pour justement se sentir comblé, alors qu'en fait, il comble ça par des actions qui ne sont pas nécessairement bonnes. Et c'est le pire, c'est si c'est des mauvaises actions, comme se distraire ou être avec des gens qui ne sont pas de bonnes intentions. Alors à ce moment-là, on passe de l'apathie à de la distraction et c'est pas vraiment bon pour soi. Donc, messieurs, dames, lorsqu'on est apathe, on a tendance à aller vers des activités qui n'ont pas de sens ou des gens qui n'ont pas d'intérêt pour nous. Et on en souffre. Donc maintenant, messieurs, dames, qu'on comprend un peu mieux ce que c'est qu'être l'apathe, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas de motivation ou qui n'est pas quelqu'un qui s'intéresse à lui, eh ben, comprenons la chose suivante, c'est qu'en ayant cette attitude, on peut soit rester de nombreuses années à être ainsi, et à ce moment-là, on ne va pas évoluer, on va même continuer à souffrir, et voire même on va se faire du tort, on peut même tomber malade. Donc, messieurs, dames, comprenez que pour se sortir d'une cette situation, comment doit-on procéder? Et bien de la manière suivante. Si on rencontre de l'apathie en soi, au lieu de rester à ne rien faire, se donner un but. Au lieu de ne pas s'intéresser à soi, s'intéresser à soi. Et ainsi, passer de l'inintéressement à l'intéressement. Passer de la non-connaissance de soi à la connaissance de soi. Et c'est ce qui va permettre à quelqu'un d'apathe de ne plus être apathe et de ce fait d'être quelqu'un qui apprend à se connaître pour un jour ne plus souffrir d'apathie, voire mieux connaître peut-être un certain bonheur du fait de se connaître. Voilà de quoi. Donc, messieurs, dames, pour que quelqu'un, encore une fois, sorte de l'apathie, ce n'est pas en restant à ne rien faire qu'il va y arriver. Alors certes, il peut ne rien faire et méditer. En méditant, on ne fait rien et ce n'est pas pour autant qu'on est apathe. Effectivement, on peut, en méditation, d'être des fois endormi ou assoupi. Et si on reste dans cet état, on doit apprendre à quoi? À revenir à soi. Comment? En étant attentif. Et de cette manière, on passe de l'apathie à la vigilance. Et c'est une manière justement de se sortir de l'apathie. Quand on fait quelque chose, ben, c'est pareil. Il suffit d'être actif ou vigilant à ce que l'on fait pour justement se sortir d'un mécanisme comme le métro boulot dodo. Bon, c'est un peu schématique, mais c'est pour vous donner l'idée qu'il y a un certain automatisme sans vraiment de conscience. Pareil, en méditation, une manière de se sortir de l'apathie ou de l'endormissement, bah, c'est de se fliquer, oui, c'est un peu ça, c'est-à-dire de s'observer, d'être attentif à soi, d'éviter de tomber dans la torpeur, donc qui est un autre mot encore pour dire l'endormissement, et ainsi se discipliner, se responsabiliser pour justement ne plus tomber alors dans des travers comme les pensées qui nous traversent l'esprit lorsqu'on médite, on pense à quelque chose du passé ou on imagine quelque chose dans le futur. Et ainsi, en étant vigilant, à se rappeler à soi et développer justement la vigilance, antidote à l'apathie. Donc, messieurs, dames, voilà comment peut-être sortir de l'apathie, que ce soit dans le domaine matériel ou dans le domaine spirituel. Et puis, messieurs, dames, quel est le bienfait à ne plus connaître l'apathie? Ben, entendez ceci. C'est qu'une fois qu'on cesse d'être endormi ou à ne faire pas grand-chose de notre vie et que l'on fait quelque chose de notre vie et qu'on n'est plus endormi, en cessant d'être inactif et en étant actif, alors que ce soit d'un point de vue matériel, c'est-à-dire de faire une activité qui nous plaît, ou d'un point de vue spirituel en cessant les perturbations intérieures par le calme, eh ben, on trouve ensuite un intérêt à notre activité, que ce soit matériel, on a un sentiment de satisfaction dans notre activité, ou d'un point de vue spirituel, on trouve une certaine tranquillité ou calme du fait de ne plus s'agiter aux perturbations intérieures. Et ainsi, sortir de la partie en faisant les efforts nécessaires nous amène à de tels fruits. Et quelle joie au fond d'avoir un travail fait, bien accompli, ou d'être spirituellement heureux sans s'agiter inutilement. Voilà, messieurs, dames, quand même les bienfaits que peuvent apparaître dans les deux domaines cités et dont, si vous êtes
suffisamment efforcé à faire ce qu'il faut d'un point de vue matériel ou d'un point de vue spirituel, ben, les bienfaits dans ces deux catégories vous seront connus aussi et vous seront servis. Voilà, messieurs, dames, j'espère que cette vidéo sur l'apathie, euh, qu'est-ce que l'apathie, comment se discipliner avec l'apathie et quels sont les bienfaits quand on ne connaît plus l'apathie, vous sert d'exemple dans votre vie. En tout cas, pour moi, ça m'apporte beaucoup dans le sens où j'ai vu, par exemple, mes souffrances du fait de ne rien faire, et ben, à en prendre connaissance, de petit à petit me sortir de l'apathie pour faire des activités qui me plaisent. Et d'un point de vue, donc ça c'est pour le côté matériel, et d'un point de vue spirituel, ben, en méditant, en apaisant mon esprit chaque jour, en faisant le nécessaire pour ne plus céder à l'endormissement, et ben, j'ai développé cette vigilance en moi et maintenant je suis assez tranquille dans mes méditations. Et c'est ce qui me permet justement de voir le bienfait, hein, la joie, de faire ce que j'aime et d'être ce que je suis, matériel et spirituel uni. Et voilà pourquoi aujourd'hui je vous partage cette vidéo, vu les bienfaits que j'y ai trouvés et la douleur que c'était de ne pas sortir de l'apathie. Voilà, messieurs, dames, je vous invite maintenant à réfléchir de votre côté, où vous vous en situez par rapport à ce que vous venez d'entendre de ma part concernant l'apathie. Est-ce que vous êtes encore des gens apathes ou est-ce que vous êtes des gens qui, petit à petit, êtes sortis de l'apathie ou vous êtes des gens qui sont plus du tout dans l'apathie, que ce soit d'un point de vue matériel, à ne rien faire et à faire quelque chose, ou d'un point de vue spirituel, à vous agiter et à ne vous agiter plus, et à ne plus vous agiter, pardon. Et voyez en contemplant ce qu'il est pour vous important de comprendre à ce niveau-là, et ensuite l'expérience que vous allez en tirer, ou que vous tirez déjà de votre expérience, et peut-être ce qui est plus le cas chez vous vis-à-vis de l'apathie, et le fruit que vous y trouvez. Voilà, messieurs, dames, les trois niveaux dans lesquels vous pouvez comprendre l'apathie. Donc, je les rappelle, l'écoute, la contemplation et l'expérience. Les trois domaines d'action. Et donc, au vu de cet éclairage, de cette sagesse, je vous souhaite le meilleur. J'espère que vous avez fait que vous faites de votre mieux, que vous êtes la meilleure image de vous-même, comme certains disent. Je trouve que l'idée est intéressante d'un point de vue spirituel, de dire est-ce que je suis la meilleure image de moi-même, la meilleure version de moi-même, et le bienfait que vous y trouvez. Je ne fais pas plus long parce que là je commence à dépasser les 10 minutes, donc je vous laisse en, en bonne compagnie avec vous-même, hein. Moi je n'ai rien à voir là-dedans, vous faites votre vie. Et qui sait, à bientôt. Maîtrise.